Ah, et oui, allez savoir pourquoi il y a une semaine tout juste, 21h40 précisément, alors que je rentre chez moi, après une réunion finance au boulot, je reçois cette demande mystérieuse, prochaine chronique des célèbres inconnus sur l'inventeur du cure-dent, s'il te plaît. Et voilà comment vous passez de chroniqueur libre de droit d'écriture à chroniqueur sur demande. Je vais en référer au syndicat des chroniqueurs, moi. Bon, je vous avoue, intrigué j'ai été, comme dirait Maître Yoda, alors je me lance, c'est parti. Petit rappel historique. Le cure-dent fut l'objet la semaine passée d'une information de premier ordre. Oui, du 14 janvier au 20 février 2023, il y a bien à Saint-Brieuc un musée du cure-dent. Que dis-je? Un musée mondial du cure-dent. Mais pour vous, chers auditeurs, qui n'aurez probablement pas le temps de vous rendre à Saint-Brieuc avant le début des vacances de la zone C, je vais vous raconter l'histoire de l'inventeur du cure-dent. Voire même, soyons fous, les inventeurs du cure-dent. En effet, dans notre histoire plus ou moins récente, le cure-dent industriel, ou plutôt la machine qui les produit, a été breveté par deux hommes, un certain Silas Noble et lui-même était accompagné de J.P. Cooley, James P. Cooley, deux chic types du Massachusetts. Et donc cette machine a été inventée en 1872. Vous les avez en photo pour ceux qui regardent nos lives. C'est gentil. Ne manquez pas l'anniversaire de ce brevet. Jour de fermeture du musée de Saint-Brieuc, ce sera le 20 février prochain. La machine du cure-dent aura donc été brevetée le mois de ma naissance, 120 ans plus tôt, je le précise. Mais au fait, le célèbre inconnu de notre affaire n'est-il pas le cure-dent lui-même, un objet du quotidien dont on ne connaît pas vraiment l'histoire? 7,2 cm, pas loin de la taille du micro-pénis, 7 cm, je le précise, le cure-dent remonterait à la préhistoire. Et oui, Wikipédia nous indique que des marques de cure-dent ont été découvertes dans les dents de crâne d'hommes du néolithique, la période qui précède la politique. Blague à part, des cure-dents faits en bronze ont été retrouvés dans les tombes au nord de l'Italie. Vous imaginez aujourd'hui, si un morceau de saucisson vegan reste coincé entre vos dents, demandez un cure-dent en bronze. Non mais lol quoi. L'Antiquité a vu aussi ces cure-dents en argent, les Romains les avaient en bois de lanstique. Autre anecdote, Agathocle de Syracuse, encore un nom à particules fines, aurait été tué en 289 avant Jésus-Christ par un cure-dent enduit de poison qui lui aurait été donné par un de ses esclaves. Si on ne peut même plus compter sur ses esclaves, ça devient quand même dramatique. Une mort aussi mystérieuse que celle d'Elisa Lam. Je vous renvoie à notre célèbre inconnue morte de la Toussaint si vous souhaitez en savoir plus, bien entendu. Mais je vois déjà Florent conclure dans un instant. Oui, Nicolas, t'as pas vraiment traité le sujet que je t'avais donné. Tu nous as pas vraiment parlé de l'inventeur du cure-dent. Bon, élémentaire, mon cher Watson. Comment voulez-vous que je vous présente Bob, l'inventeur préhistorique du cure-dent? Moi, je suis pas, voilà, j'ai pas ces informations. Pas un film ne s'est intéressé à cette histoire. Très peu de littérature sur le sujet. Toutefois, je reviens quand même vous parler de Silas Noble et de son compère James P. Cooley, qui sont à l'origine du brevet sur l'appareil à confectionner des cure-dents. Les deux messieurs ont également à leur palmarès d'avoir fondé une entreprise de tambours en 1854. Comme quoi ils sont passés du cure-dent de 7 cm aux baguettes de batterie. Les complexes des hommes, je vous jure, des fois, faut pas chercher. En 1873, Noble & Cooley produisait alors 100 000 tambours par an. Quand même, ce n'est pas rien. L'entreprise prospère aujourd'hui, plus autour du tambour haut de gamme que des cure-dents d'ailleurs, a priori. Pour terminer, sachez que le mot cure-dent est cité pour la première fois dans l'inventaire du duc de Berry en 1416, et le cure-dent moderne, le plus ancien qui nous soit parvenu, est un cure-dent en or du XVIe siècle d'origine italienne, conservé au Metropolitan Museum de New York. Vous l'aurez compris, la prochaine fois que vous tenterez de retirer ce morceau de viande entre vos dents, votre petit morceau de bois sera bien moins important que les cure-dents de luxe des époques passées, malheureusement. C'était beau. Hein, t'as vu? Tu vois qu'au final c'est intéressant l'histoire du cure-dent. Tu disais la semaine dernière que c'était de la merde. Non, tu vois j'ai dit que d'en faire un musée. La merde. Ouais, bah c'est vachement intéressant, tu vois. Ouais.
Bah, je sais Ça pas. a été mauvaise là. Hein. Non. Ouh. Bah, par contre, je veux pas dire, mais depuis le début de cette émission, on a donc eu un jeu avec une roue qui marche pas, et personne qui a compris les règles ou presque, puis un mec qui nous a raconté l'histoire du cure-dent. Je crois que même Romain en c'est histoire toi qui libre l'as demandé, oui, hein. je sais, mais même Romain en histoire libre de droit n'aurait pas fait mieux.